Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la FEB TV, ici au Forum économique breton. Je suis ravie d'être avec vous. On va parler logement. C'est vraiment une question qui est cruciale en Bretagne, hein. Vous l'avez compris si vous êtes là depuis hier. Pour en parler avec moi, Jean-Pierre Vosange. Bonjour. Bonjour Alain. Vous êtes un habitué de la FEB TV, vous êtes président d'ESH Larence et d'ESH Espacil Habitat, des filiales du groupe Action Logement, c'est ça? Tout à fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas Action Logement, je vais quand même présenter 1 100 000 logements sociaux en France et votre ADN, c'est de concilier emploi et logement pour les personnes aux revenus limités, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Nous avons fêté cette année nos 70 ans. En fait, nous sommes les héritiers du 1% patronal. Nous sommes un groupe en gestion paritaire. Et notre ADN, comme vous l'avez dit, c'est vraiment de créer le lien très fort entre l'emploi et le logement, donc faciliter l'accès à l'emploi par l'accès au logement ou accompagner la mobilité professionnelle aussi d'un salarié. Oui, parce que c'est intéressant. En Bretagne, en fait, on a du mal à recruter parce que les personnes ne trouvent pas de logement. Donc, en fait, le logement, ça devient vraiment la pierre angulaire de la croissance sur le territoire. Oui, c'est le paradoxe, c'est qu'effectivement, la Bretagne est terre de plein emploi. Mais pour les entreprises, c'est de plus en plus compliqué de recruter parce qu'elles ne sont pas en capacité de proposer à leurs futurs salariés des logements. Et alors, il y a des raisons derrière, hein, effectivement, mais on voit maintenant des phénomènes un peu inquiétants quand même, c'est qu'on a des entreprises qui s'organisent elles-mêmes. Donc, c'est-à-dire qui rachètent du bâti pour loger leurs salariés ou qui construisent elles-mêmes pour loger leurs salariés. Donc, on marche un petit peu sur la tête sur le sujet. Oui, c'est incroyable. Si les entreprises elles-mêmes viennent à la rescousse, c'est qu'il faut faire quelque chose. Moi, j'ai une question peut-être un peu naïve, mais pourquoi, en fait? Pourquoi il y a une pénurie de logements? C'est la faute des collectivités? C'est la faute des élus? C'est la faute de qui? Alors, oui, enfin, on pourrait dire en première lecture, effectivement, les élus font pas leur boulot. En fait, ils le font. Ils le font très bien, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, d'abord, le territoire n'est pas le même. Quand on est en zone très tendue, en zone touristique comme à Saint-Malo ou dans le Morbihan, c'est compliqué de trouver du foncier. Le foncier, il est cher. Voilà. Ensuite, les programmes sont longs à construire. On a un sujet aussi de coût qui fait que ça ralentit un petit peu aussi les opérations. Et puis, on a aussi un sujet qui est très important, c'est parce qu'on va vers une densification finalement du logement. Et de plus en plus, on va reconstruire la ville sur la ville, puisque vous savez qu'il y a une loi qui s'appelle Climat et Résilience avec le zéro artificialisation nette qui dit qu'on n'utilisera plus à l'avenir de terres agricoles, même si ça va se faire très progressivement. C'est quand même un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, les élus doivent faire le choix de dire, bah, finalement, si je peux récupérer un peu de terrain, est-ce que j'y loge des gens, ou alors est-ce que ces terrains, je les donne aux entreprises pour qu'elles se développent. Mais lesquelles entreprises vont embaucher des salariés qui, eux, devront devoir se loger. Donc vous voyez qu'on est dans une spirale qui est un petit peu infernale. Et voilà, alors ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas. On y arrive, mais ça devient compliqué. Et puis, il y a aussi un point qui est important, notamment quand on est dans des réhabilitations de quartiers ou quand on est dans des densifications de certaines parties de la ville, c'est l'acceptabilité par les riverains en fait de ces programmes qui font que voilà, mais c'est difficile, surtout que bon, on a un habitat en Bretagne qui est plutôt un habitat, en dehors des grandes agglomérations, je veux dire, c'est plutôt des maisons individuelles, des choses comme ça. Donc effectivement, c'est compliqué quand on vient expliquer aux gens qu'on va densifier en fait cet habitat. En fait, la réponse, c'est qu'il faut peut-être se relever les manches. Et c'est ce que vous faites chez Action Logement. Parce qu'il y a du nouveau chez vous. En fait, vous voulez mettre à disposition des logements saisonniers qui sont vides, par exemple les logements d'étudiants, pour loger les personnes qui en ont besoin. Oui. Alors, on se relève les manches, effectivement, les deux ESH que j'ai le plaisir de présider, effectivement. Alors, je ne l'ai pas dit, mais en fait, nous réalisons à peu près un tiers de la production de logements sociaux en Bretagne, donc un peu plus de 1500 logements. Et on est au service des territoires et des entreprises qui sont sur le territoire. Ces entreprises, elles font appel à du personnel permanent, mais elles font aussi appel à du personnel saisonnier. Donc la Bretagne est une terre de travail, mais c'est aussi une terre de loisirs. On y vient passer des vacances, et donc on a des saisonniers. Et la saison, en fait, dure très longtemps en Bretagne. Et donc la région s'est déjà posé la question. L'année dernière, il y a une initiative qu'elle avait lancée avec le lycée hôtelier de Dinard, donc d'ouvrir quelques chambres pendant l'été à des saisonniers. La région a repris cette initiative cette année
en augmentant le nombre de chambres à Dinard, en ouvrant le lycée maritime de Saint-Malo également. Et puis nous, de notre côté, on essaie de faire en sorte que finalement nos logements étudiants, puisque nous accueillons tout type de population, bien sûr en majorité des actifs, mais on a aussi des étudiants, on a aussi des personnes âgées, voilà, et des personnes en situation de handicap. Mais pour ce qui est des étudiants, nos résidences sont plutôt vides l'été. Oui. Donc l'idée, c'est de s'organiser en fait pour les ouvrir à nos saisonniers. Donc voilà une première initiative. Comme vous dites, première initiative, parce que bon, c'est une initiative, mais c'est pas vraiment une initiative pérenne. Bon, pour pallier à ça, vous avez une autre idée, c'est laquelle en fait? Oui, alors là, on commence à réfléchir avec notamment des associations professionnelles hôtelières pour construire des solutions qui soient pérennes, c'est-à-dire toute l'année, être en capacité d'accueillir des saisonniers. Comme je l'ai dit, en zone touristique très tendue comme la nôtre, la saison, c'est quasiment toute l'année, même s'il y a un fort temps pendant l'été. Donc c'est de réaliser des structures en gestion directe dans lesquelles on accueillerait ces saisonniers et pourquoi pas également des alternants, puisque le problématique de l'alternance finalement c'est de la saisonnalité. Quand l'étudiant est dans l'entreprise, il faut qu'il se loge, et quand il est à l'école, il faut qu'il se loge aussi. Donc on se dit que quelque part, si on arrive en partenariat, bien sûr on ne peut pas le faire seul, donc c'est pour ça qu'il faut travailler avec des associations professionnelles qui sont concernées évidemment par l'emploi des saisonniers, réaliser des structures. Donc on est en train de réfléchir à quelques projets effectivement sur le territoire breton. Ma dernière question, et elle est cruciale, hein, quand on parle de logement, on est obligé de l'aborder, c'est celle en fait, de l'écologie, de la transition énergétique, parce que quand on construit des nouveaux logements, il faut que ce soit des matériaux durables. Et ça fait écho, en fait, je crois, à une table ronde que vous avez eue hier sur la question. Oui, absolument. Hier après-midi, on était là, on a signé une convention avec la Fédération française du bâtiment donc de Bretagne. Sur ce plateau. Sur ce même plateau, qui est le fruit d'une année de travail pour effectivement, avec les entreprises que nous mandatons pour réaliser nos programmes, et qui sont véritablement nos partenaires, travailler sur des solutions innovantes. On travaille aussi beaucoup dans la réhabilitation de notre patrimoine. Donc, c'est intéressant d'associer en fait ces entreprises pour avoir des matériaux qui soient effectivement plus développement durable, hein, plus écologiques, avec de meilleures performances thermiques, ce qui apporte évidemment beaucoup plus de confort à nos locataires, mais c'est aussi ça a un effet immédiat sur le pouvoir d'achat, et comme vous le savez, le pouvoir d'achat c'est quand même un grand sujet d'actualité, Hélène. On va pas l'aborder maintenant si vous voulez, on va finir là-dessus, c'était plus sympathique. Merci infiniment Jean-Pierre Vosange d'avoir été avec nous. Merci Hélène de m'avoir reçu en tout cas. Je rappelle que vous êtes présidente de ESH Larence et ESH Espacil Habitat, des filiales du groupe Action Logement. Merci à vous de nous avoir suivis, restez avec nous pour suivre tout ce qui se passe ici au Forum économique breton.